Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 57 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. C'est présentement 3-1 la série pour nous face aux Ducks d'Anaheim, donc on va tenter de closer ça et de passer à la ronde suivante. Juste avant, on va regarder notre alignement, là, si on va faire des changements ou non. Si on regarde dans Lines... On a un Nylander là, qui peut pas jouer, c'est vrai, il s'était blessé. Donc on n'aura pas le choix de rentrer Akil Thomas, malheureusement. Donc on va le remplacer, Nylander par Thomas. Je vais monter Bourgault sur la troisième ligne par exemple, vu qu'il joue quand même bien. Sinon Skarek va rester devant le filet. Donc on serait prêt pour ce match numéro 5, parce qu'évidemment c'est 3-1 la série en notre faveur. Et le match sera, si je ne me trompe pas, à domicile. On va revenir devant nos partisans pour tenter d'éliminer les Ducks. J'ai oublié de simuler jusqu'au prochain match, donc on va devoir skipper une journée. Donc on va attendre que le loading se complète. Pas penser de regarder comment les autres séries... on le voit rapidement ici. Le Lightning est en train de sortir les Maple Leafs, ça c'est une bonne nouvelle. Ottawa de Boston c'est 2-2. Donc si Toronto peuvent se faire pointer la porte de sortie, notre choix de première ronde va gagner un petit peu de valeur, pas tant que ça. Parce qu'évidemment ça va être quand même en fin de première ronde, mais au moins ça sera pas 29e ou 30e. Allez, allez, allez. T'es capable, let's go, load. Bon, Tyler Seguin a un bon match, ça, on s'en torche. Donc, on est prêt à débuter ce match-là. En espérant, là, on a de la marge de manœuvre. Là, on mène 3-1 dans la série en espérant qu'on ne se fera pas remonter ça. C'est encore Oli Erikssonek qui va être devant le filet face à Skarek. Donc, c'est parti. Pour le match numéro 5 du côté d'Edmonton. Dès le départ, on attaque dans le territoire offensif, mais on n'a pas réussi à marquer. Et là, c'est Bourgault qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, présentement, là, il nous rend pas très fiers d'avoir eu une promotion. On l'a mis sur la 3 et il nous remercie en écopant d'une pénalité. On va espérer que notre Piqué va faire la job là-dessus. Et en plus, les Ducks qui en profitent. Donc Bourgault va peut-être s'en vouloir un petit peu là-dessus. Donc on tire de l'arrière 1-0 en partant. Et les Ducks qui attaquent encore dans notre zone. 7-0 les tirs en leur faveur. Donc un début canon là, pour les visiteurs. On va espérer de rebondir par la suite. Autre attaque des Ducks, mais cette fois-ci on résiste. Là, finalement une attaque dans le territoire offensif. On a raté le filet. On a passé la mi-chemin de la première. Toujours 1-0. On remonte tranquillement au niveau des tirs. Cependant, c'est 8-5. Là, on attaque dans le territoire offensif. Et Dursey qui crée l'égalité sur des passes de Ropins et Alexander Holtz. Donc c'est l'égalité 1-1 avant la fin de la première. On a même pris les devants au niveau des tirs. C'est rendu... Ben, c'était 9-8, là, mais c'est maintenant 9-9. On est revenu dans le match. Après un début un peu laborieux. Dernière minute de jeu en première. Et ça se termine là-dessus. Donc 1 la marque après 20 minutes de jeu. 11-10 les tirs en notre faveur. À date, est-ce qu'il y a des joueurs là, qui... Non, ça va quand même bien. Là. Sûr que défensivement, il y a des joueurs que c'est un peu dégueulasse. Là. Mais en général, c'est quand même pas si pire. Donc on va starter la deuxième comme ça. Dès le départ, les Ducks qui attaquent. On récupère cependant la rondelle, mais on n'est pas capable de la sortir. Finalement, on réussit à le faire. Et la séquence qui s'arrête là-dessus.
Autre attaque en territoire offensif. Pour nous. Mais Eriksenek là qui résiste. On ramène la rondelle en zone offensive. On est tenace, mais on réussit pas à déjouer le gardien jusqu'à maintenant. Et la séquence qui s'arrête là-dessus, on est rendu à 18 tirs contre 11 encore pour les Ducks. Mais là, les Ducks qui attaquent dans notre zone. Espérant que ça va pas se terminer en but. Skarek qui résiste. Autre attaque d'Anaheim. Et ça se termine là-dessus. Autour des Oilers d'attaquer dans le territoire des Ducks. Mais Eriksenek qui résiste à nouveau. On vient de passer la mi-chemin du match et de la deuxième. L'égalité qui persiste toujours. Et là, Lacombe, cependant, qui vient de donner les devants là, aux Ducks sur des passes de Ty Smilanic et de Jakob Silverberg. Donc, malheureusement, deuxième but accordé de la part de Skarek en seulement 16 tirs. C'est Zegras qui est chassé pour avoir chargé. Donc, belle occasion en or pour nous là, de créer l'égalité. C'est parti pour l'avantage numérique. On est installé en zone adverse. Et on marque que c'est Manta sur des passes de Draisaitl et McDavid. Donc notre premier trio là, qui nous ramène dans le match 2-2. Avec encore 6-33 à faire. Autre attaque là, des Oilers. Mais cette fois-ci Eriksenek qui résiste. On revient à la charge. Tir qui est bloqué en défensive. Encore 4 minutes 28 en deuxième. On n'a pas encore pris les devants une fois dans ce match-là. Mais ça pourrait se produire dès maintenant parce que Larson est chassé pour avoir commis de l'obstruction. Autre avantage numérique pour nous. Et Silverberg ensuite qui est chassé pour bâton élevé. 5 contre 3. Et il faut en profiter là. On a de l'espace et on a du talent là. La rondelle est censée finir dans le fond du filet. À 5 contre 3 là. La date Eriksenek qui fait les arrêts. Cependant, on est toujours tenace dans le territoire offensif. Et finalement, Manta qui met ça 3-2. Pour la première fois du match, on prend les devants. Sur des passes de Draisaitl et McDavid encore. Donc cette première vague là, qui nous donne un autre but. Puis il reste encore une 10 à l'autre pénalité. Pas de danger qu'on en ajoute un autre. Malheureusement non. Mais on retraite au vestiaire avec une avance d'un but. 3-2 la marque pour les Oilers. Donc revirement de situation. Est-ce qu'il y a des joueurs que... Pas vraiment. Le pire c'est pas mal Raymond. Puis il y a quand même 5 tirs au but Raymond. Donc il n'y a pas un si mauvais match que ça. Donc c'est parti pour la troisième. En espérant qu'on va résister. Ça nous prendra un but d'assurance là. On est dans le territoire offensif. On n'a pas réussi à marquer. Autre attaque des Oilers, mais encore une fois on a failli à la tâche. Les Ducks qui tentent de sortir la rondelle de leur territoire, ça n'a pas fonctionné. On attaque dans leur zone par la suite. Cependant, il se passe pas tant grand chose. Et finalement, McDavid qui marque sur une passe de Bouchard et Manta. Donc 3 points pour Manta et McDavid. Et on prend les devants 4-2. Ça regarde bien là, pour mettre un terme à cette série-là. « 39 tirs au but, on vient de pogner 40. Et on en ajoute un autre, 5-2. Cette fois-ci, c'est Klingberg sur une passe de Alex Nylander. Donc j'ai envie de dire que le match est dans le sac. Mais il reste encore 10 minutes, donc on va pas parler trop vite. Mais à 41-24 les tirs au but, on domine ce match-là. On n'est pas supposé de perdre ça.
Le Scarek là, qui fait quelques arrêts sur cette séquence-là. Encore 7-20 à faire au match. Et là, Silverberg qui met ça 5-3 avec 7-20 à faire. Donc il reste encore du temps là, pour les Ducks. Steele et Larson récoltent les passes. C'est pas un gros match là, pour Scarek jusqu'à maintenant. Le 3 buts sur 25 lancés, c'est pas digne d'une performance de Vézina. Et là, Comtois qui s'est blessé à la joue. Encore une 40 à faire au match. On approche la cinquantaine de tirs. Il y a les Ducks qui ont enlevé leur gardien de but. On résiste. Et Raymond qui met la touche finale dans un filet désert sur des passes de Bourgault et de Klingberg. Donc, officiellement, on passe au deuxième tour grâce à une victoire de 6-3. Donc, on gagne notre série en 5 petits matchs contre les Ducks. Donc, première étape réussie. Il en reste 3 autres. Bien hâte de voir qui on va jouer au deuxième tour. Boston mène sa série 3-2, ça c'est pas bon signe. Et Toronto qui résiste également à leur élimination. Il y a Dallas qui ont remporté sa série en 5 aussi. Colorado mène 3-2 sur Vegas. Et Vancouver 3-2 sur San Jose. Donc, faudra attendre encore un petit peu. Lourde perte là, pour les Sharks. Martin Jones là, qui est blessé pendant 3 mois. Ça va faire mal à eux autres, ça. Pardon. C'est un petit bout de chocolat. Boston a gagné sa série et Tampa Bay aussi. Donc les Leafs sont éliminés. Boston passe au prochain tour malheureusement. Vancouver et Colorado ont remporté leur série aussi, donc c'est potentiellement un de nos adversaires. Oh, William Nylander serait déjà prêt à revenir au jeu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Rien contre Thomas là, mais je vais prendre William bien avant Akil. Fait que Thomas replace with William Nylander. On va le remettre sur la 3. Et on va simuler une autre journée parce que visiblement, on n'est pas encore prêt à débuter la série. On sait toujours pas contre qui on va jouer, mais ça s'enligne pour Colorado, Vancouver. Ce sont 2 équipes qui ont remporté leur série. Pas encore terminé. Les Devils qui ont sorti les Islanders en 7. Et ce sera les Canucks, notre duel de deuxième tour. Donc un duel 100% canadien. On va sauvegarder tout de suite au cas où il y a un match en prolongation qui crash. Au moins on va pouvoir recommencer au deuxième tour. Et ainsi garder les équipes qui passent en deuxième ronde le plus authentique possible. Et ensuite, lorsque on va aller voir rapidement l'alignement des Canucks pour savoir un peu à qui on a affaire pour cette deuxième ronde. Savoir aussi c'est quoi notre fiche contre eux depuis le début de la saison. Vu que c'est une équipe de division, on a quand même joué à quelques reprises contre eux. Donc, toutes des petites informations intéressantes avant de débuter la série.
Là, en plus qu'on a le retour de William Nylander, ça va aider pas mal. On va toucher à du bois à date, mais on a quand même été relativement épargné au niveau des blessures depuis le début des séries. On va souhaiter que ça va se poursuivre. Ok, bon. Faut simuler une autre journée. Donc on va simuler la prochaine journée. Et évidemment, vu qu'on a terminé premier au niveau de la ligue, on va débuter la série du côté d'Edmonton. Donc les deux premiers matchs qui auront lieu à domicile. Donc, ok, bon, on a un Nylander qui est revenu officiellement. On va faire play game et change team. Donc du côté des Canucks, le gardien de but, les gardiens de but plutôt, c'est Demko, Di Pietro. En défensive, on a Chycrun, Quinn Hughes, Oli Ulevi, Brennan Dillon, Jet Wu. Et il en manque-tu? Triamkin. Donc c'est pas mal les 6 défenseurs. À l'attaque, on a Giuseppe, Hoglander, Pearson, Texier, Kopanen, Peterson, Robida, Zibanejad, Besser, Fagemo, Jarvis et Kapanen. Donc quand même un beau petit club du côté des Canucks. Un gardien 4 étoiles, donc il va falloir se méfier de ça. Des fois, ça peut nous jouer de vilains tours. Toutefois, c'est... Ça, je comprends pas. Tantôt, avec les Ducks aussi, je dis tantôt, mais depuis le début de la série, ils ont starté avec Matt Larson quand ils avaient Gibson à 5... Voyons. Quand ils avaient Gibson à 5 étoiles. Et là, on start Di Pietro, qui était à 2.5 étoiles, mais il est en feu là, présentement. Il y a 925 d'efficacité en série, donc je peux comprendre. Mais je trouve ça quand même drôle que on boude un gardien 4 étoiles là, du côté des Canucks. Dans les derniers matchs, en fait, en saison régulière, on s'est pas mal splitté ça. On a perdu les 2 derniers matchs contre eux. Et on a gagné les 2 premiers. Donc ça risque d'être une série assez serrée. C'est parti pour le premier match. Si j'ai pas de quoi à boire, ça sera bien long. Un restant de Gatorade, ça devrait faire la job. Donc 3-1 les tirs en partant pour les Canucks. Les Canucks qui attaquent dans notre territoire. Cependant, la rondelle est sortie de notre zone. Mais c'est surtout eux là, qui la contrôlent depuis tantôt. Et Pearson, finalement, qui a réussi à mettre la touche finale sur des passes de Joona Kopanen et de Samuel Fagemo. Donc les Canucks là, qui ont un bon début de match. Ils en profitent pour inscrire le premier but de la série. Autre attaque là, des Canucks. Cette fois-ci, on a résisté. Et là, Yamamoto qui ramène les 2 équipes à la case défense au départ de Bourgo et de Sean Durzi. Donc c'est 1 la marque. Et là, on revient à la charge. Cette fois-ci, on a raté le filet. Rondelle qui demeure en zone défensive. Les Canucks qui tentent d'en profiter, ça n'a pas fonctionné. Et là, malheureusement, c'est Nolan Foote qui est chassé pour en fait trébucher. 16% d'avantage numérique pour les Canucks, donc ils n'ont pas un gros power play. On va souhaiter que ça va rester ainsi. On a réussi à écouler la pénalité. Donc de retour à 5 contre 5. Encore 4 minutes à la première période. Rondelle qui est en zone centrale. Finalement, on réussit à la ramener en territoire offensif. Mais on n'ira pas plus loin. Dernière minute de jeu en première. Et c'est là-dessus que ça se termine. Dernière séquence. Espérant qu'il ne marque pas un but à la dernière seconde. Et c'est là-dessus que ça se termine. Donc 1-1 la marque, 10-6 les tirs en faveur des Canucks.
Un Manta, première période difficile, mais il était sur la glace lors du but inscrit par les Canucks. Pas mal lui là, qui retient l'attention négativement. C'est donc Klingberg, bonne première période, cependant de son côté. On va starter la deuxième sans faire de changement pour là. C'est l'égalité, donc on va laisser le bénéfice du doute. Et là, Robida qui redonne les devants aux Canucks sur des passes de Niels Hoglander et de Kasperi Kapanen. Malheureusement, là, on sort pas très fort de ce premier match-là à date. Seulement 6 tirs au but. Et on attaque à nouveau dans le territoire des Canucks, mais DiPietro qui fait l'arrêt. Autre arrêt du gardien des Canucks qui est en feu. Là, on a monté tranquillement au niveau des tirs. Cependant, DiPietro là, qui arrête tout présentement. Autre attaque des Oilers. Autre arrêt de DiPietro. Il vient de passer la mi-chemin de la deuxième. Et Zibanejad qui fait 3-1 sur des passes de Chychrun et de Texier. 3 buts sur 16 tirs. Là, encore une fois, un départ ordinaire de Skarek. Et Hughes qui met ça 4-1. Ouh, vraiment pas un bon premier match pour Skarek. On va mettre Sorokin pour le reste du match. Ouch, on est en train de se faire péter par les Canucks pour vrai. C'est encore 2 minutes en deuxième. Une longue séquence. Et finalement, DiPietro qui garde la rondelle et la période qui se termine là-dessus. 4-1 la marque pour les Canucks, 23-20 les tirs en faveur de Vancouver. Le mal est pas mal déjà fait malheureusement. Et là, je suis en train de me questionner si je mets pas Sorokin lors du prochain match parce que ça fait 2 matchs de suite là, que Skarek, le premier, notre offensive a bien joué. Là. On a réussi à marquer 6 buts. Mais ça fait 2 départs de suite que Skarek, là, c'est quand même ordinaire. Peut-être il laisse une autre chance, une match numéro 2, mais si je vois que ça marche pas, il n'y a pas le choix de faire le switch. Là, c'est Joona Koppanen qui est chassé. Avantage numérique pour nous. Malheureusement, on n'a pas réussi à en profiter. Sorokin à date qui est parfait, 6 en 6. En ce temps-là, DiPietro, lui qui est fumant, jugeait tantôt le choix des Canucks d'avoir mis DiPietro, un gardien à 2.5 étoiles, mais c'est à date pas mal lui qui est en train de nous battre. Là. 35 tirs, ne cédé qu'une seule fois. Et Sorokin qui cède pour une première fois, 5-1. Dernière minute de jeu en troisième période, 6 secondes à faire et on marque, là, mais c'est un petit peu trop tard. C'est Bouchard sur des passes de Alex Nylander. Donc on échappe le premier match par la marque de 5-2. Malgré le fait qu'on a quand même tiré à plusieurs reprises sur DiPietro, 40-29 les tirs et c'est nous qui ressortons avec la défaite. Ça fait mal un petit peu. Ça fait un petit peu mal. On va essayer d'aller chercher le match numéro 2 pour au moins là, splitter les honneurs devant nos partisans.
Hum, hum, hum. Bon, à date, c'est des emails là, qu'on se contrefout un petit peu. Donc, on va continuer. Bon, on est prêt pour le match numéro 2. Je vais peut-être juste faire un changement. On va remplacer Dursey par Brody. Sinon, au niveau des trios, ça va ressembler à ça pas mal. Donc, c'est parti pour le match numéro 2. On va souhaiter un meilleur départ de notre part. Et on va souhaiter une meilleure performance de Scarek aussi. Attaque dans le territoire offensif. Les Canucks qui reprennent la rondelle. On la ramène en zone 130. Cependant, les Canucks qui la reprennent. Et là, on la reprend par la suite. Longue séquence. Qui ne cesse pas du tout. Et finalement, tout ça pour absolument rien. Bon début de match, par exemple. 7-1, les tirs en notre faveur. Cependant, le Di Pietro qui ne laisse rien aller présentement. Et de passer la mi-chemin de la première période. L'égalité persiste jusqu'à ce que Jarvis marque sur des passes de Zibanejad et de Gusev. Donc encore une fois, les Canucks là, qui marquent le premier but du match. Là, c'est Guchin en plus qui est chassé. Donc les Canucks là, qui pourraient ajouter un deuxième but. On a réussi à couler la pénalité. Là, on frappe le poteau du côté des Canucks. Encore 4 minutes à faire en première. Autre attaque de Vancouver. Là, on tente de sortir la rondelle, mais on n'a pas réussi à le faire. Dernière minute de jeu en première, et c'est là-dessus que ça se termine. Donc 1-0 Canucks, 14-10 les tirs en faveur de Vancouver. On va essayer autre chose là, au niveau offensif parce que ça ne fonctionne pas. Donc c'est parti pour le deuxième. Là c'est Niels Hoglander qui est chassé pour avoir retardé le match. On avait pris 5 back puis motion 2-3. C'est parti pour l'avantage numérique. Et rien du tout, un tir au but seulement. Autre attaque des Canucks, c'est Gusev qui met ça 2-0 sur des passes de Brock Besser. Vraiment notre offensive là
ne fournit rien du tout dans cette série-là à date. C'est pas bon, on va se faire sortir par un gardien 2.5 étoiles. Là. Le Broberg qui ramène le match à 1 but sur des passes de Raymond et Bouchard. Un gros but de la passe du défenseur. Autre attaque des Oilers. On contrôle la rondelle pas mal dans les dernières minutes. C'est bon signe, mais on risque pas de jouer Di Pietro pour créer l'égalité. Les Canucks qui attaquent dans notre zone. Et Dylan qui remet ça 3-1. Sur des passes de Jarvis et Zibanejad. Un autre match de 3 buts. Je suis en train de considérer l'option Sorokin. Donc la deuxième qui est terminée, 3-1 la marque pour les Canucks, 23-22 en faveur de Vancouver pour les lancer au filet. Odell qui est en zone centrale, les Canucks qui la récupèrent par la suite. On la ramène en zone offensive. Et Di Pietro qui résiste à nouveau. Odell qui est à nouveau dans le territoire défensif là, de notre côté. On a réussi à se défendre cette fois-ci. Di Pietro qui cède sur le tir de William Nylander sur des passes de Struble et Guchin. Donc encore 14-8 à faire. On est à un but d'écart dans ce match-là. Est-ce qu'on peut réussir à créer l'égalité? Je vois juste... Et là, Texier qui met ça 4-2. Skarek. J'ai besoin de toi. Oh mon dieu. Il nous a traîné tout au long de la saison, puis là il est en train de nous chier ça en série. Mais en même temps, notre offensive a fait pas grand chose non plus, là, on va se le dire. Là. Et la profondeur sur les trois trios. Puis il n'y a rien qui se passe. Encore 4 minutes. Et tout porte à croire qu'on va aller à Vancouver avec un retard de 0-2 dans la série. J'espère qu'on se fera pas balayer. Dernière minute de jeu. 18 secondes à faire encore au match. Et ça se termine par une défaite de 4-2. Et là, tout à coup, on tire derrière 0-2. Et on s'en va à Vancouver en plus. Oh boy, que ça regarde pas bien. Ça sent l'élimination hâtive en deuxième ronde, ça. Ça ne regarde pas très bien. Bon, fait qu'on va brasser la soupe. Premièrement, Sorokin va embarquer.
Nylander va retrouver son deuxième trio. Raymond à la place de Manta. Thomas va embarquer sa 4 à la place de Bourgault. Yamamoto. Non, Yamamoto, on va le laisser ça à 4. Foot, on va le monter ça à 3. Donc, troisième match à Vancouver cette fois-ci. Quelques changements là, de trio. On a brassé un peu la soupe. Est-ce que ça peut rapporter des dividendes? Dès le départ, Draisaitl qui est chassé. Donc, vraiment pas la meilleure façon de débuter le match. Odell là, qui demeure dans notre zone présentement. Encore 20 secondes à la pénalité. Canucks là, qui a un bon départ, 5-2 les tirs. Nous, c'est encore un début de match timide. Oups. Et là, en effet, en plus, qui se blesse, tout pour aider la cause. Mais Raymond là, qui inscrit le premier but du match sur les passes de Bouchard et McDavid. Donc, je l'ai remis sur le premier. Non, je l'ai remis sur le premier trio et il a marqué. Donc, première fois qu'on a l'avance dans cette série-là. Et on en ajoute un deuxième en plus. C'est Brody sur une passe de Bropins. Donc, tout à coup, là, malgré le fait qu'on a accordé le double des tirs, c'est nous qui menons 2-0. Là, cependant, les Canucks qui attaquent dans notre territoire. Ils ont raté le filet. On s'en sort. Sorokin à date là, qui est très solide. Bon, 15 secondes à la période. Et c'est là-dessus que ça se termine. Donc, grosse première pour Sorokin et on mène 2-0. Chance qui était là, par exemple, parce qu'on s'est fait dominer au niveau des tirs. 15-8. On va débuter la deuxième. Broberg qui est chassé. Donc, autre avantage numérique là, pour les Canucks. Ils n'ont pas réussi à marquer à leur première tentative. Mais la deuxième est la bonne. Là, du côté des Canucks, c'est Zibanejad sur des passes de Besser et Peterson. Donc, on est à nouveau un match d'un but seulement. Broberg qui est chassé pour bâton illégal. Pénalité des années 90. Qui pourrait venir nous hanter en 2020. 2024 qu'on est rendu. Ça, c'est 2023-2024. Notre saison ou 2024-2025, je me souviens plus. Mais bref, au moins on s'en est sorti. On vient de passer la mi-chemin de la deuxième et du match. Notre avance d'un but qui tient toujours jusqu'à maintenant. Mais elle tient à un mince fil. On prendrait un troisième but là, pour être plus confortable un peu. On remonte tranquillement au niveau des tirs cependant.
Dernière minute de jeu en deuxième. Et la période qui se termine là-dessus. Donc on mène 2-1. 26-19 les tirs. C'est des joueurs que c'est hyper catastrophique. Pas vraiment. Il y a Thomas là, que c'est peut-être le pire, là, mais il est sa 4e ligne déjà. Donc il y a Nolan Foot versus Gucci qui connaît un meilleur match. Donc on va peut-être flipper ça ici. Donc c'est parti pour la 3e. Est-ce qu'on peut résister? Ou si on va choquer ça puis on va se retrouver au pied du mur lors du duel numéro 4. Et Draisaitl qui nous offre un deuxième but. Non, c'est son premier, ça. C'est un 3e but, je veux dire, qu'on mène 3-1 en fait. Là. Sur des passes de McDavid et Raymond. Donc notre premier trio qui frappe encore. Raymond, depuis que je l'ai mis sur le premier trio, il est rendu à un but, une passe. Si je me trompe pas, un but, une passe. 3 tirs au but, donc une bonne décision de l'avoir monté sa première ligne. Attaque dans le territoire des Oilers du côté des Canucks. Et Besser qui ramène ça en match d'un but sur des passes de Chychrun et de Robida. Donc là, on recommence là, à devenir nerveux là, du côté des Oilers. Et Besser qui crée l'égalité sur des passes de Wu et Peterson. Donc finalement, Sorokin n'est pas vraiment mieux. On avait le vent dans les voiles, puis là, tout s'est écroulé en l'espace de quelques minutes. Attaque des Canucks. Cette fois-ci, on a résisté. Le match qui pourrait aller en prolongation. Moins qu'une équipe marque en fin de match. Comme c'est le cas ici, Nylander qui marque sur une passe de Manta. On reprend les devants avec 3-22. Est-ce qu'on peut toffer 3 minutes, s'il vous plaît? Dernière minute de jeu ou une 7 encore, là, plutôt. Garochez-vous devant les tirs, faites de quoi, mais faut pas que la rondelle entre. Et on va chercher le match numéro 3, heureusement. Donc, victoire de 4-3. Et maintenant, la série qui était à 2-1 en faveur des Canucks. Victoire qui va au dossier de Sorokin, mais il n'a pas été aussi fumant que ça. Il n'a pas été aussi bon que Skarek auparavant. Là, Skarek a choqué son dernier match, puis Sorokin n'a pas vraiment fait mieux. Donc là, on se retrouve avec un dilemme. Le match numéro 5, on met qui? Ou plutôt le match numéro 4, c'est 2-1 la série. Ouais, match numéro 4, on met qui? De toute façon, je vais arrêter l'épisode là. Ça fait déjà 4 matchs qu'on joue. On doit approcher le 1 heure. Donc, un gros merci d'avoir suivi encore une fois cet épisode. On se retrouve pour prochainement. Je ne sais pas quelle journée exactement ça va apparaître, mais on va se retrouver pour un autre épisode là, de Franchise Hockey Manager 6. En attendant, moi, je vais penser à qui je mets devant le filet dans le match numéro 4. Donc, à la prochaine.